Comment maîtriser l'environnement Twitter? Maintenant que vous avez un compte Twitter, qu'est-ce que vous devriez faire avec? Par où commencer? Comment bâtir son réseau? Comment gérer le volume d'informations qu'on retrouve sur Twitter? Nous allons voir l'importance de l'identité numérique, la mise en place d'un réseau de veille technopédagogique et, pour gérer l'information obtenue, nous allons voir plusieurs astuces. Comment voulez-vous être vu ou reconnu? Quelle est votre marque de commerce? Votre photo de profil est importante, comme une carte de visite. Lorsque vous suivez des gens, ils seront davantage tentés de vous suivre en retour s'ils connaissent vos intentions sur Twitter. Par exemple, jeune prof de collégial, passionné de pédagogie active et des technologies 2.0, serait une façon appropriée d'afficher votre intention de veille technopédagogique à travers votre mini-bio de Twitter. Avec votre réseau sur Twitter, vous pourrez en apprendre sur ce que vos collègues font. Vous rencontrerez aussi de nouvelles personnes. Vous êtes à quelques instants de faire de belles découvertes. Pour commencer à construire votre réseau de veille technopédagogique, voici quelques comptes Twitter incontournables. François Guité, @FrançoisGuité, Jacques Cool, @TheCool, Hubert Edu, Hubert Edu, Cahier pédagogique, Cahier Pédago, Café pédagogique, Café pédagogique, Edulib, edulib_org, et CRIFP, CRIFP. Sans oublier les créateurs du cours, Bruno Poel-Hubert, @PoelHub, et Thierry Carcenti, @ThierryUDM. Voici quelques astuces pour faire des recherches efficaces et gérer l'information sur Twitter. Faire une recherche avec des opérateurs booléens. Les opérateurs booléens et ou sont très utiles dans la recherche sur Twitter. On utilise l'opérateur AND pour chercher un tweet qui contient deux termes ou deux mots-clics. On utilise l'opérateur booléen OR pour chercher des tweets qui contiennent certains mots-clics sans qu'ils ne contiennent tous les mots-clics cherchés en même temps. L'usage des guillemets permet de chercher des expressions à plusieurs mots et il est préférable de les utiliser en tout temps. L'usage des parenthèses permet de faire des recherches avancées. On peut chercher des tweets qui contiennent pédagogie ou éducation et le mot technologie. Utiliser des favoris. On a parfois envie de revenir plus tard à certaines informations. À ce moment-là, il suffit de faire un favori. Donc en cliquant sur l'étoile ici, on peut aller récupérer le favori dans notre profil en cliquant sur notre profil et en allant dans les favoris comme ceci. Utiliser des listes. On utilise des listes pour assurer un suivi de certaines personnes ciblées sur un thème précis. Comme par exemple, on peut regrouper ensemble des gens qui tweetent à propos de l'éducation au primaire, au secondaire, au collégial et universitaire en 4 listes distinctes. Donc pour créer une liste, il suffit d'aller dans le profil, cliquer sur Liste et ensuite sur Créer une liste. On choisit un nom et une brève description. On peut choisir un paramètre de partage privé ou public selon les choix. Pour ajouter des personnes à une liste, il suffit d'aller dans notre fil de nouvelles, choisir certaines personnalités et les ajouter dans notre liste. Ajouter. Vous voyez, l'icône ici au bout démontre que la liste est privée. Utilisez TweetDeck. TweetDeck est un outil qui vous permet de voir votre contenu Twitter dans un format plus compact. Donc, par défaut, dans TweetDeck, on a 4 flux d'informations. Le premier, c'est le fil de nouvelles que vous retrouvez dans Twitter. Voici l'exemple. Accueil. Donc, c'est toutes les personnes auxquelles vous êtes abonné déjà. Le deuxième, c'est le flux d'informations des notifications, identique au flux d'informations des notifications qu'on retrouve ici dans Twitter. Ensuite, on a le flux d'informations des messages, qui est identique au message dans Twitter. Et finalement, le flux d'activité. Donc, c'est les tweets que j'ai fait moi-même. On peut gérer les flux d'informations dans Twitter en les supprimant, par exemple. Donc, je supprime les messages, je supprime l'activité et je peux créer des nouveaux flux d'informations avec les choix ici.
On peut faire des recherches persistantes avec TweetDeck, comme par exemple pédagogie et technologie. On peut aussi raffiner la recherche en utilisant des opérateurs booléens. Donc, on peut rechercher pédagogie en utilisant l'opérateur booléen OR. Donc, on met le flux à jour et on se retrouve avec une grande quantité d'informations supplémentaires. On peut aussi déplacer les colonnes. On peut ajouter nos propres listes, mais aussi les listes de d'autres personnes. Nous avons vu l'importance de l'identité numérique et mis en place un réseau de veille technopédagogique. Et, pour gérer l'information obtenue, nous avons vu plusieurs astuces. Bonne chance dans votre découverte de ce réseau social.